Je m'appelle Dédé Folly et voici mes filles, Philippa Aboama et Laurence Aboama. Et voici ma petite fille prénommée Alia Aboama. Mon témoignage est le suivant. Ma petite fille, au cours du 12 avril 2016, est tombée du 6e étage à Londres. Donc, après sa chute, je me suis précipité dans les escaliers. J'avais fait appel à l'ascenseur, mais il ne fonctionnait pas. Donc, j'ai commencé à descendre les marches. Elle ne pouvait pas marcher, elle était totalement paralysée. Alors, l'ambulance est venue et l'a emmenée à l'hôpital. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait rien faire. Puis, je suis ensuite parti chez moi. J'avais l'eau du matin à la maison que j'avais obtenue de la SCOAN. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai emporté l'eau du matin avec moi à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai aspergé l'eau du matin sur elle. Après avoir administré l'eau du matin, elle a commencé à bouger la première main, la seconde main, puis une jambe et la seconde jambe. Avant qu'elle ne bouge ses jambes, je tenais l'eau du matin. Je l'ai pulvérisée sur elle. J'ai dit, dans le puissant nom de Jésus, Alia, sois guérie. Soulève ta jambe, car elle ne faisait rien. Elle ne pouvait pas soulever sa jambe. Elle ne pouvait lever aucun membre. Elle était totalement paralysée. Alors, j'ai administré l'eau du matin. J'ai dit à nouveau, dans le puissant nom de Jésus, Alia, sois guérie. Soulève ta jambe, car il restait toujours une jambe qu'elle ne pouvait pas soulever. Et à l'instant où j'ai administré l'eau du matin, elle a soulevé sa jambe. Et tout le monde s'est écrié et ma fille a dit « Oh maman !» Donc après avoir mis l'eau du matin, elle s'est mise à marcher. Oui. D'accord, que s'est-il passé aujourd'hui quand vous l'avez emmenée à la SCOAN? Quand je l'ai emmenée à la synagogue Église de toutes les nations, elle ne marchait pas correctement à cause de sa colonne vertébrale. Elle tombait constamment, elle ne cessait de tomber, elle ne pouvait pas marcher correctement. Donc, nous l'avons emmenée aujourd'hui et par la grâce de Dieu, quand le prophète Tibi Joshua est venu et qu'il a prié pour elle, elle s'est mise à marcher. Applaudissons merveilleusement pour notre Dieu qui opère des miracles. Elle avait une attelle au corps et une attelle aux pieds. D'accord, et que s'est-il passé aujourd'hui quand le prophète lui a imposé les mains? Après que le prophète ait prié pour elle, maintenant, sans avoir besoin d'aucune attelle, elle va très bien. Et elle s'est mise à marcher? Oui, elle s'est mise à marcher. Applaudissons pour Jésus-Christ. Voici le journal. Ils en ont parlé dans le journal. Il était écrit, c'est un miracle, c'est un véritable miracle qu'elle marche à nouveau. Le fait que Alia soit capable de marcher aujourd'hui est remarquable. Elle est tombée de cette fenêtre du dernier étage, brisant sa colonne vertébrale il y a à peine 6 semaines de cela. Les médecins craignaient qu'elle ne puisse plus jamais marcher. J'étais comme en état de choc. Je me suis précipité en bas et pendant que je descendais, j'ai appelé une ambulance. La femme au bout du fil ne comprenait pas l'adresse. Elle ne comprenait rien de ce que j'essayais de lui dire parce que j'étais en larmes. Toujours à l'hôpital, mais en convalescence rapide, sauvée par une succession d'événements miraculeux. Lorsque la mère d'Alia est arrivée sur les lieux, un témoin l'a persuadée de ne pas déplacer l'enfant de 2 ans, protégeant ainsi Alia de blessures additionnelles au dos. À ce moment-là, elle gémissait « Maman, maman ». J'ai répondu oui, puis l'homme m'a dit « Vous ne pouvez pas la toucher, car vous risquez d'endommager davantage les os de son corps, car elle a de multiples fractures. » Je pense qu'il savait qu'elle avait des os cassés. C'était une bénédiction qu'il soit là, car autrement je l'aurais porté. C'est seulement quand vous êtes ici que vous avez une idée de l'ampleur de cette chute. Nous sommes ici au rez-de-chaussée, à environ 15 mètres plus haut se trouve le 5e étage, et c'est de cette hauteur qu'Alia est tombée. C'était extrêmement chanceux qu'elle n'ait pas subi de blessures beaucoup plus graves. Elle aurait en effet pu perdre la vie.
Et la rapidité avec laquelle elle s'est rétablie est très impressionnante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, le long de sa chute, les fenêtres étaient ouvertes, il y avait des antennes paraboliques. J'étais juste sous le choc, ça déchirait le cœur, c'était traumatisant. Et c'est comme, comment ne s'est-elle pas cognée contre toutes ces fenêtres ou ces antennes paraboliques? C'était donc après lui avoir administré l'eau du matin. Après avoir administré l'eau du matin, elle s'est mise à marcher. Elle s'est levée du lit d'hôpital et a commencé à marcher. Oui, elle s'est mise à marcher et c'était en tout lieu incroyable car ils étaient surpris. Et tous me demandaient « Oh, comment avez-vous fait ?» Car tous avaient déclaré que le bébé ne marcherait plus jamais. Après être tombée d'une telle hauteur, elle était censée être paralysée. Et donc le médecin lui avait dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Et il lui avait même apporté un fauteuil roulant et tout ce dont elle aurait besoin. Et je leur ai alors dit « Je sers un Dieu vivant, ma petite fille va marcher à nouveau au nom de Jésus. » Puis ils m'ont dit « Oh !» Et un autre monsieur m'a demandé « Quelle église fréquentez-vous » J'ai répondu « Je vais à la synagogue, église de toutes les nations. » Et vous l'avez finalement emmenée à la SCOAN aujourd'hui, parce que sa colonne vertébrale était fracturée et qu'elle n'avait plus de stabilité dans ses mouvements. Et que s'est-il passé aujourd'hui quand le prophète lui a imposé les mains? Quand le prophète lui a imposé les mains, elle s'est mise à marcher normalement, à bouger parfaitement et tout était rétabli en elle. Applaudissons merveilleusement pour Jésus-Christ. D'accord. Écoutons brièvement la mère de l'enfant. Dites-nous votre nom et d'où vous venez. Je m'appelle Philippa Uboama et je viens de Londres. Je veux juste remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, car sans lui, je ne pense pas que je serais ici. Je pense qu'à cette heure-là, j'aurais été en proie au stress ou à la dépression si je ne m'étais pas tournée vers lui. C'est ce qui se serait produit dans ma vie, le stress et la dépression. Vous l'avez entendu, elle a dit qu'elle est la mère de cette petite fille qui a eu cet accident là où elle a fait une chute de plus de 18 mètres de hauteur. Bonjour, je suis Laurence Boama, voici ma sœur, ma mère et ma nièce Alia. Je voudrais remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ma famille et pour tout, car nous n'avons jamais imaginé qu'elle marcherait à nouveau. Elle avait effectivement du mal à marcher, jusqu'à ce que ma mère lui administre l'eau du matin. Et c'était juste incroyable car tout le monde à l'hôpital était en état de choc et disait « Ah, elle ne marchera plus » et des choses comme ça. Ma mère ne cessait de prier durant tout ce temps et tout le monde priait avec l'eau du matin, priant au Dieu de TB Joshua. Je voudrais remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ma famille. D'accord, et qu'est-il arrivé dans la vie de votre nièce aujourd'hui quand le prophète lui a imposé les mains? Après que le prophète ait imposé les mains à ma nièce, elle marche maintenant normalement. Le corset est maintenant enlevé, comme vous pouvez le voir, elle marche sans corset. D'accord, maintenant elle n'a plus besoin du corset, que voulez-vous en faire? Je vais le jeter. Applaudissons pour notre Dieu qui opère des miracles. C'est la preuve claire que la petite fille est complètement libre. Comme vous venez de l'entendre, ils ont dit qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser ce corset lombaire pour cette petite fille car elle est complètement libre. Pouvez-vous maintenant vous diriger vers le tableau et nous décrire les photos que nous voyons ici? Expliquez ces photos. D'accord, ici, c'est une photo prise quand elle est tombée et qu'elle était dans une ambulance. Celle-ci, et ici, c'est quand elle était en soins intensifs. Là, c'est quand elle ne pouvait pas même bouger sa jambe. C'est deux photos. Sur toutes ces photos, elle ne bougeait pas sa jambe jusqu'à ce que ma mère administre l'eau du matin, puis elle s'est mise à marcher. Il y a plus de photos. Ce sont toutes des photos de quand elle était en soins intensifs. Donc, après avoir administré l'eau du matin, elle était maintenant celle qui se tenait debout ici. Elle marchait, elle n'était pas assise sur ses choses, elle n'était pas assise sur ses fauteuils roulants. Elle se promenait simplement. Et c'est alors qu'ils lui ont donné le corset. Quand le prophète lui a imposé les mains, elle s'est mise à marcher normalement. Et comme vous pouvez voir, elle marche bien. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et enfin, quel conseil auriez-vous, madame, par rapport à ce que le Seigneur a fait dans la vie de votre petite fille? Le conseil que j'ai pour mes frères et sœurs est le suivant. Toutes les fois que vous avez un problème, cherchez la faveur de Dieu. Il est le seul qui vous aidera. Amen. Je veux juste dire que tout le monde devrait veiller sur leurs enfants partout où ils vont et remettez votre foi à Christ.
Amen, nous remercions Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans la vie de cette petite fille. On peut la voir se déplacer et ceci est une preuve claire qu'elle peut maintenant marcher après le toucher du serviteur, le prophète Tibi Joshua. Tandis que vous repartez, faites de la parole de Dieu le standard de votre vie et nous prions que votre miracle demeure permanent au nom de Jésus. Applaudissons pour notre Dieu qui opère des miracles.